Alors ici voilà, on arrive sur l'interface d'origine. Donc, donc ça relance le dernier morceau joué, évidemment, comme toutes les autres autoradios. Alors ici vous avez le diffusion de musique par Bluetooth. Ici connecté à mon téléphone par Bluetooth, donc il va jouer une chanson par Bluetooth. Hop. La connexion Bluetooth pour les appels. Alors, bon, hop, les contacts, liste d'appels et liste d'appareils connectés. Radio, application classique. Réglage du son avec la sortie RCA sub, donc possibilité de régler le volume du sub si vous avez un sub branché sur le RCA derrière. Bon, ici ce sont les réglages basiques. Allez, hop, 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 hop. Conduite, copilote, arrière, tous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous allons rentrer dans les paramètres. Donc il faut savoir que ce poste ne se connecte à internet que par le Wi-Fi. Donc vous devrez soit configurer votre téléphone pour qu'il devienne un accès Wi-Fi hotspot, soit installer une clé USB 4G Wi-Fi qui se branche d'ailleurs sur une des fiches USB de cette autoradio. Alors, réseau Wi-Fi, appareil connecté, donc ça, vous avez vu les applications qui sont installées dans l'affichage. Donc luminosité, fond d'écran, taille, la police, bon, tout ça c'est comme sur une tablette classique. Alors, voiture, ici nous avons ensemble des éléments. Donc, ah ouais, les boutons d'éclairage pour ici. Donc moi j'ai mis rouge, mais vous pouvez mettre vert, les couleurs que vous voulez, quoi. Hop. J'arrête à mes phares. Apprentissage de pilotage pour les commandes au volant. Donc ici vous pouvez programmer chaque touche des commandes au volant. Ici c'est pas nécessaire de le faire vu que c'est via le CAN bus. Donc il faut rien paramétrer, tout est déjà dedans. Réglage d'ampli, ça c'est oui, les coliseurs. Alors le GPS, ça c'est pour tout ce qui est les paramètres du GPS. C'est dedans, ouais, ça je viens de le faire. Ah oui non, ça c'est pour activer ou désactiver la visualisation des vidéos en roulant. Paramètres d'extension. Oui, ici vous avez activer ou désactiver les lignes d'aide au stationnement sur la caméra arrière. Activer, désactiver l'écran radar, donc ça c'est les capteurs. D'ailleurs je peux vous le montrer. Hop, je dois juste mettre le moteur en route. Hop, je mets la marche arrière. Là ici je suis contre ma porte de garage, donc évidemment les capteurs s'affolent. Voilà, hop, je coupe. Voilà. Il y a aussi un avertisseur de porte ouverte, mais seulement quand le moteur est allumé, donc je peux rallumer le moteur. Voilà. Pour chaque portière évidemment. Alors, bon ça c'est le réglage classique comme sur une tablette. Alors, possibilité de lancer Waze, donc c'est comme je dis, c'est comme une tablette, vous pouvez mettre n'importe quelle application de navigation sur la tablette. Donc celle-ci, vous la connaissez toutes. Hein. Hop. Moi j'en ai installé d'autres, par exemple Sigic.
qui est aussi une application de navigation. Mais celle-ci, c'est une application avec les cartes installées dans la mémoire de la tablette. Évidemment, par exemple, démarrer. Voilà. Alors, Google Maps, ouais, tout le monde connaît Google Maps. Pareil. Voilà, hop. Torque, c'est pour ceux qui connaissent l'application, c'est pour afficher toutes les infos de la voiture. Donc toutes les sons des capteurs qui sont disponibles dans la voiture sont affichables ici. Donc ici il y a les kilomètres heure, la température du liquide de refroidissement, la pression du turbo, léger, donc l'accélération. Normalement ici j'ai la jauge des contours, mais il faut que je la remette. J'ai un peu chipoté, mais bon. On peut choisir le type de jauge que l'on veut mettre. Par exemple, je vais mettre celle-là, voilà. Hop. Donc ouais, la possibilité d'afficher ce que l'on veut en fait. Hop. Sur plusieurs pages, voilà. Ici il y a les tours minutes. Tout est paramétrable et tout est aussi bien les thèmes que les couleurs et tout ça quoi. Si vous connaissez l'application. Pareil pour les codes erreurs, donc possibilité de scanner l'OBD pour voir s'il y a des erreurs et les effacer au cas où. Moi je veux pas le faire parce que j'ai aucune erreur, donc c'est pas nécessaire. YouTube, évidemment. Ça fonctionne aussi comme une application normale. Évidemment avec les pubs. J'imagine ce moment depuis si longtemps. Ça... Oui, donc compatible DAB+, donc c'est pour la radio numérique. Mais pour bénéficier de cette option, il faut acheter une antenne DAB spécifique. Moi je l'ai commandée, mais elle n'est pas encore arrivée, donc ça sert à rien que je lance l'application, vu que l'antenne n'est pas mise. Donc pour la musique, je vous avais montré ici le lecteur. Donc ça c'est le lecteur par défaut. Mais si vous voulez, vous pouvez installer une autre application pour lire la musique. Par exemple ici Player Pro. Voilà. Paramétrable aussi, hein. Vous pouvez télécharger des thèmes et tout. Vous pouvez mettre en fait n'importe quelle application pour lire les médias quoi. Hop. Alors, on va arrêter ça. Hop. Alors un APK installeur, donc vous pouvez mettre sur la mémoire des APK de certaines applications que vous avez téléchargées vous-même. Donc du coup après lui va se charger de les installer. Easy Connection, donc ça c'est pour le Mirror Link, donc pour doubler l'écran de son GSM sur cet écran-ci. Je l'ai pas encore fait, mais ça marche pour Android et pour iPhone. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas encore utilisé. Les mails, bon, c'est pas très. Navigateur internet, Chrome et Google évidemment. Mon galerie pour voir les photos. Donc ouais, le Play Store pour pouvoir acheter, pour pouvoir installer quelques applications. Voilà.
TPMS c'est pour les valves compatibles. Donc si vous achetez des valves TPMS avec capteur, vous verrez ici la pression, la température de chaque pneu, quoi. Alors AD2PO, ça c'est la connexion Bluetooth. Vous pouvez lire des vidéos qui sont stockées dans la mémoire. Donc ça c'est des vidéos qui sont déjà fournies. Paramètres de contrôle du véhicule. Donc ici vous avez tout ce qui est les options du véhicule. Donc aide au stationnement, l'essuie-glace arrière quand on met la marche arrière, home lighting pour les phares, hein, quand on allume ou qu'on éteint la voiture, que les phares s'allument ou pas, éclairage d'ambiance, feu de jour. Ah oui, ici le son des clignotants, je vais vous montrer ça. Donc ici vous avez le Classic Sound. Voilà. Alors unité pour l'essence. Ça c'est pour l'alerte de porte ouverte, ça je vous ai montré là tout de suite. Hop. Ici c'est pour les paliers du régulateur de vitesse. Alors ah oui, si vous voulez, vous pouvez changer complètement l'interface et démarrer sur une interface qui est plus adaptée au véhicule. Il y en a 4 ou 5 qui sont disponibles comme ça sur le Play Store. Celle-ci est fournie avec. Donc si vous préférez l'interface d'ici, tout est paramétrable, les couleurs, les touches. Vous pouvez paramétrer quelle application radio va s'ouvrir, quelle application navigation va s'ouvrir. Pareil pour les autres. Au centre, vous pouvez choisir aussi une horloge, le sigle Peugeot, le compteur kilométrique, les indications GPS aussi, il me semble, qui s'affichent. Moi, j'ai pas encore utilisé, mais j'ai vu d'autres vidéos qui présentaient ceci. Donc ouais, c'est pas mal, c'est complet, c'est pas moche quoi, donc voilà quoi. En plus, il y a plein de choses à changer. Il y a plein de choses à faire. Météo, vitesse, luminosité, tout ça. Voilà. Ça c'est pour paramétrer les commandes au volant. Est-ce que je vous ai montré ça? Ah oui, ça c'est pour la consommation. Donc ici vous avez les 3 pages qui sont disponibles sur le e-cockpit. Pour chaque page 1, page 2, page 3. Vous l'avez aussi normalement quand vous poussez sur le bouton ici. Hein. Voilà, il change. Tu vois, page 0, page 1, page 2, page 3. Qui s'affichera en même temps sur le e-cockpit. iGopal, c'est l'application de navigation qui est fournie avec. Mais moi je l'utilise pas vu que j'en ai d'autres. Ouais, donc ça c'est quand vous branchez une autre source en câblé. Pareil ici, si vous voulez, vous pouvez brancher un tuner TV. L'autoradio possède 3 ou 4 entrées vidéo, donc il est possible de brancher plusieurs sources. Donc ici le tuner, ici par exemple une dashcam, ici pareil. Hop, donc l'horloge. Voilà, je pense que j'ai présenté à peu près tout vite fait comme ça pour un peu vous donner une petite idée. Donc voilà la radio. Voilà, j'aurais pas de son parce que mes amplis sont coupés. Voilà, effectivement. Voilà, voilà.